Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist de Noël, mais aussi pour mon anniversaire parce que je suis née le 29 novembre, donc un petit mois avant Noël. Et du coup c'est vrai que je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à adorer les cadeaux, tout simplement. Mais attention, je rends très bien l'appareil, ça faut le savoir. Donc voilà, pour moi tout ce qui est fête et tout, et j'avoue surtout Noël, mais surtout mon anniversaire également. Pour moi c'est très important, je suis toujours très contente et un peu trop excitée quand ça arrive. Je me prépare toujours 36 ans à l'avance. Mais du coup voilà, j'ai trop hâte du coup de vous présenter ma wishlist, sachant qu'à tout moment elle peut changer, enfin du moins s'agrandir, sachant qu'en plus j'ai pas eu le temps d'aller dans les grands magasins, Galeries Lafayette, Haussmann, etc. Et que je sais forcément que moi aussi je vais devoir faire et aller chercher des cadeaux de Noël. Et du coup bien sûr j'en profite pour faire un tour également pour moi. Du coup je sais très bien qu'elle va s'agrandir, mais bon, je pense que j'ai quand même le principal. D'ailleurs si mes amis passent par là, prenez note. Donc là en ce moment tout le monde porte les Air Jordan 1 et au début j'avoue que j'aimais pas forcément, enfin ça me tentait pas plus que ça. Et en fait j'ai vu une paire, à mes yeux en tout cas, elle est magnifique. Mais alors vraiment, elle est vraiment hyper jolie, elle est trop canon. Du coup sur la paire il y a deux bleus différents, elle est un peu blanche. Et en plus ça tombe bien parce que j'ai jamais eu de paire bleue dans ces styles là. Et avec des jeans et même là par exemple comment je serais habillée, elle irait comme un gant, mais vraiment. En fait je me vois déjà l'avoir, mais malheureusement on la trouve pas partout. Et les seuls endroits, enfin plutôt les sites internet où je l'ai trouvée, elle est excessivement chère, alors que je sais qu'elle vaut pas ce prix là du tout. Mais bon ils font exprès et moi les sites comme ça me plaît pas du tout en fait. Le fait qu'ils aient acheté avant les ruptures de stock pour au final les vendre plus cher, non merci, je préfère ne pas l'avoir en fait. Mais du coup j'ai quand même vu quelques magasins qui la vendaient. Bon après elle est pas donnée non plus. À chaque fois que je la vois dans des prix correcte, elle est à peu près, ils disent souvent à partir de 500 €. J'ai vraiment pas compris le concept de à partir de, parce que sur toutes les Jordan 1 et à chaque fois que je regarde sur Insta ou des choses comme ça, enfin vraiment pas des prix officiels, c'est tout le temps à partir de. Donc je me demande qu'est-ce qui fait varier le prix. C'est plus en taille grand ou moins ils ont de stock, enfin du coup je sais pas, j'ai pas compris, donc si quelqu'un peut répondre à ma question ce serait fabuleux. Mais en fait le fait que ce soit hyper compliqué comme ça à trouver, en fait moi ça m'amuse pas en fait. Il y a des gens qui ça amuse, ils s'éclatent à faire ça, mais en fait moi ça me gonfle. Moi quand je veux une paire, je vais sur internet, à la limite qu'elle soit compliquée à trouver en magasin ça me dérange pas, mais normalement sur internet pour moi on trouve tout quoi. Mais bon j'espère quand même vraiment la trouver parce que je pense que c'est un des cadeaux que je veux le plus dedans, parce qu'elle est trop belle. Elle est trop belle et je pense que plus je vais attendre et moins je la trouverai quoi. Surtout là en période de Noël ça va être un peu compliqué. Je pense que j'ai discuté avec pas mal de personnes et il y a pas mal de personnes qui la veulent autour de moi. Il y en a aussi qui la trouvent très laide d'ailleurs. Soit je préfère les gens qui la trouvent laide en fait. Et aussi j'en ai vu une récemment, alors je l'avais jamais vue nulle part, mais c'est également une Jordan 1 mais en mode léopard. Et bah franchement elle est hyper mignonne, genre vraiment quand je l'ai vue, je m'y attendais pas du tout. J'étais justement en train de chercher la mienne sur le site et en fait je l'ai trouvée, mais elle est vraiment très jolie. Enfin je vous mets la petite photo sur le côté, mais elle est vraiment trop mignonne. Ça fait je trouve qu'elle est vraiment bien faite en fait. Et au final les trucs un peu léopard noir comme ça, je trouve que ça va quand même vachement avec pas mal de choses au final et j'aime trop, c'est trop joli. Elles font un peu plus féminines que les autres quoi. Donc ensuite j'ai tellement envie d'avoir les McQueen, donc c'est les Alexander McQueen, donc les baskets de la forme classique que presque tout le monde a. Je les ai déjà en blanche et noire, donc vraiment la classique de la classique vraiment. Et là en fait je veux celle qui a la semelle blanche et avec bien évidemment, ceux qui me connaissent le savent, des paillettes noires, mais vraiment toutes noires, parce que je me rends compte qu'en fait que j'ai pas énormément de baskets noires assez simples entre guillemets. Bien sûr pour moi simple c'est avec des paillettes, ça fait partie de la simplicité, chacun son truc hein. Mais du coup je les trouve mais vraiment enfin c'est moi quoi, c'est vraiment pour le coup on voit cette paire, on pense à moi, ceux qui me connaissent en tout cas. Alors que pourtant vraiment les blanches et noires je les trouvais vraiment pas très terribles, enfin ça me plaisait pas, c'était pour le coup c'était vraiment pas mon style. Mais au final le fait qu'ils aient rajouté des paillettes un peu partout, mais elle est vraiment imbibée de paillettes en plus, là par contre elle m'a fait fondre comme un petit glaçon quoi. Voilà, elle est trop belle. Et ensuite j'ai vu aussi les Balenciaga, donc les triple S. Il n'y en a pas énormément qui aiment cette paire, généralement c'est soit on l'aime soit on l'aime pas cette paire. Moi j'ai déjà les blanches également et bon alors c'est vrai que c'est pas les paires les plus confortables, je dois l'admettre, mais en fait je trouve qu'elle a
apporte un truc en fait, vraiment elle est unique quoi, enfin on n'en voit pas souvent des baskets paquebot quoi, enfin on dirait un bateau le truc, mais moi j'adore. Franchement ma Balenciaga la triple S blanche, je la mets dès que je peux la mettre quoi, c'est à dire que vraiment dès que je peux la mettre, je la mets. Mais comme elle est pas confortable, des fois je la mets pas trop. Mais vraiment, généralement, les week-ends et tout, j'adore la mettre. Bref, et là, du coup, je l'ai vue en... Des fois, j'essaie de parler trop vite et vraiment, ça va pas du tout. Bref, donc je l'ai vue en noir et en rose. Oui. Il me semble que c'est les nouveaux modèles, en fait, qu'ils ont sortis parce que je l'avais jamais vu avant. Et honnêtement, dans les triple S, les seules qui me plaisaient, c'était la blanche que j'ai et la verte. Fluo. La verte fluo elle est magnifique, enfin bref. Mais je comptais pas vraiment me l'acheter parce que c'est trop cher en fait, c'est trop cher pour avoir une chaussure verte qu'on peut presque jamais mettre parce que ça va avec rien en soi. Enfin du moins pas grand chose, enfin c'est compliqué à mettre quoi. Moi si je m'achète une paire de chaussures comme ça, hormis peut-être vraiment ceux qui ont vraiment les moyens et qui peuvent se permettre, ou alors qui ont un style un peu comme ça, mais moi c'est le genre de chaussures que je sais que je vais pas mettre souvent et que même si elle est magnifique, je peux pas me permettre de l'acheter, de la mettre une fois de l'année quoi, donc c'est faut faire des choix dans la vie. Donc voilà, donc elle est noire et elle a vraiment le petit truc rose en fait, mais elle est vraiment très jolie en même temps. Je trouve qu'elle est assez sobre, enfin on peut pas dire qu'elle est sobre parce que c'est un paquebot, mais je veux dire elle passe bien partout et sa petite touche de rose là, ça fait vraiment toute la différence. Enfin moi j'ai trop aimé, elle est trop belle, vraiment trop belle. Et ensuite repartons dans le plus classique entre guillemets. Ça fait très longtemps, enfin ça fait longtemps maintenant, un petit moment, que j'ai envie de me racheter des Converse. Mais avec la semelle plateforme. Moi quand j'étais petite, des Converse j'en ai eu. J'en ai eu vraiment de toutes les couleurs, toutes les formes. Et je les ai achetés aux États-Unis et là cette année je savais que mes parents devaient y retourner. Et du coup c'est pour ça que j'ai attendu parce que là-bas c'est vraiment un petit peu moins cher. En plus de ça des fois ils ont des modèles que nous on n'a pas forcément. Bon maintenant avec internet on trouve d'un peu tout, j'ai envie de vous dire, sachant que maintenant on peut les personnaliser donc voilà. Mais bref mon plan a totalement échoué du fait que c'est impossible d'aller aux États-Unis pour le moment à cause des frontières. Donc du coup c'est pas grave, j'ai pas envie d'attendre, on sait même pas dans combien de temps. Donc du coup j'ai vraiment envie de me trouver mais vraiment les simples en fait, les noirs, plateforme et montantes. Voilà tout simplement. Mais en fait plus je les regarde et plus je me dis elles sont vraiment belles. Alors par contre je sais pas pourquoi mais vraiment celles qui ont la petite semelle, toutes les Converse, n'importe quelle couleur, je sais pas, je les aime plus en fait. Je les aime plus. Je portais que celle-ci quand j'étais petite, taille basse, taille haute, mais je crois que de toute façon les montantes, enfin les plateformes elles n'existaient pas. Mais du coup maintenant c'est que les plateformes. Alors vraiment que ça. Hein. Donc voilà, j'ai trop envie d'avoir la noire et aussi de m'en customiser. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'ai vu des photos sur Insta mais j'avais regardé un petit peu vaguement et j'arrive pas vraiment à personnaliser exactement comme la chaussure. Faut vraiment que je me concentre et que j'essaye de la faire parce qu'elle est magnifique, genre vraiment. Et en fait j'ai trop peur de me planter de couleurs sur le site parce que c'est vrai qu'on peut se tromper, des fois ça varie sur internet et tout, même quand on se commande un vêtement par exemple il va être bleu pâle et quand il va arriver il va être soit plus clair, soit un peu plus foncé ou un peu plus terne, etc. Du coup j'ai trop peur de me planter, mais bon je vais me la commander parce qu'elle est vraiment trop belle et j'espère qu'elle va arriver comme sur la photo d'une personne qui avait posté ça. Elle est vraiment trop belle. Ensuite j'aimerais aussi également avoir une bague Dior. Et je la trouve vraiment trop mimi en fait, en même temps elle est quand même assez simple mais en même temps elle se voit. Donc voilà, franchement quand je l'ai vue sur le site internet il y en avait plusieurs qui me plaisait, mais celle-ci j'avais vraiment trop envie de l'avoir. Donc pareil, c'est un des cadeaux que j'ai vraiment trop envie d'avoir parce qu'elle est vraiment très jolie et surtout que j'ai pas de bague en fait. Mais vraiment je crois que j'en ai une ou deux qui se battent en duel, ou soit qui me vont plus, soit que j'aime plus forcément, ou voilà. Parce qu'avant il faut savoir que j'étais vraiment très branchée argenté ou or blanc, et maintenant je mets presque que de l'or. Donc voilà, en fait je trouve que ça me va mieux. En fait je trouve que l'or tout simplement ça me va mieux au teint. Je trouve que ça fait sortir le minimum de bronzage que je peux avoir. Et toujours de chez Dior en fait j'ai trop envie de me prendre les petits bandeaux. Enfin bref, tout ce qui est accessoires pour les cheveux, moi de toutes les manières j'adore. Cet été je m'en suis acheté mais vraiment une tonne je pense. J'en ai de toutes les couleurs, de tous les motifs. J'en ai pas trop des uniformes mais j'ai plus des fleuris ou alors d'autres formes, on sait pas trop ce que ça veut dire mais bref.
trop beau. Et après j'en ai pas de grande marque, enfin j'en ai un de Gucci mais c'est pas le même, il est pas plat, il a un espèce de petit nœud que vous mettez comme ça et il est déjà fait. Et là j'avais vraiment envie d'avoir celui de chez Dior parce que je suis tombée dessus en fait, enfin, je crois que je l'avais fait sur une fille carrément et je l'ai trouvé vraiment trop, mais alors vraiment il est beau et en plus il va avec tout parce qu'il est vraiment un peu dans les couleurs assez foncées. Mais du coup voilà, celui-là par contre faut vraiment que j'aille le voir en vrai parce que je sais qu'il y a plusieurs couleurs, plusieurs motifs et du coup faut que j'aille le voir en vrai parce que je sais pas exactement encore lequel je vais choisir. Et le cadeau qui va suivre, je pense que ça fait 1 an que je le veux. Et le pire, enfin c'est pas le pire mais je l'ai offert pour l'anniversaire de ma copine en février, donc en début d'année. C'est la ceinture Yves Saint Laurent. Elle est magnifique, mais genre vraiment, des fois quand je la voyais sur elle, je me disais mais elle est vraiment belle en fait. Vraiment elle est... Et je la trouve en fait hyper classe comme ceinture. Il n'y a pas beaucoup de ceintures sur lesquelles je peux dire ça. Mais elle vraiment, j'en ai pas beaucoup de ceintures. Vraiment j'en mets rarement. Mais elle vraiment c'est vraiment quelque chose quoi. Elle est incroyable. Elle est pas trop épaisse mais en même temps on la voit quand même. Et il y a le YSL en petit et long. Il est pas énorme mais on le voit quand même. Enfin franchement vraiment pile ce qu'il faut. Tout le contour de la ceinture il est noir et ça fait un peu effet crocodile. Elle par contre je l'ai offert en couleur or et moi par contre je la veux absolument en couleur argent. Mais vraiment c'est un cadeau que je veux mais depuis très longtemps. Donc bref tout ça pour dire que cette ceinture elle est splendide. Il y a quelques semaines je suis partie sur le site Tommy comme ça par hasard. Je voulais voir si en fait ils faisaient des sweatshirts à capuche. Et en fait j'ai trouvé des sweatshirts bien évidemment mais j'ai pas trouvé que ça. J'ai trouvé une casquette. Elle est... mais quand je l'ai vue je me suis dit c'est pour moi. Elle est vraiment très très jolie avec ses petits carreaux rouges, noirs, enfin je me dis vraiment avec un manteau noir ou rouge, enfin vraiment elle passe avec tout et je pense qu'elle peut sublimer une tenue. Et puis en plus ça peut réchauffer un peu les oreilles puisque moi j'ai froid aux oreilles. Donc elle est vraiment trop mimi et j'ai également du coup trouvé plein de sweatshirts à capuche que j'ai vraiment trouvé beaux, enfin ils sont simples hein, mais ils sont vraiment trop jolis donc... le noir vraiment basique avec les 2 trucs pour resserrer la capuche écrit Tommy juste ici et le même en blanc. Je sais pas pourquoi mais ces 2 basiques ils m'ont mais enfin j'ai trop kiffé quoi, vraiment ils m'ont grave attiré. Il y en avait d'autres aussi que je mettrai plusieurs photos de ceux que vraiment j'ai trop aimé, ils sont vraiment magnifiques. Après ils sont basiques hein, c'est pas non plus un truc de ouf mais ça fait du bien d'avoir du basique un peu de temps en temps parce que quand c'est trop hein. Des fois je me regarde, je me dis mais en fait j'ai pas de truc basique, genre je sais pas. Donc voilà, il me faut du basique aussi. Bon là par contre je sais que je l'aurai pas parce que j'ai déjà eu la chance d'avoir un très beau sac l'année dernière. Mais je perds pas espoir, enfin, en espérant que la collection ne s'arrête pas. Et d'ailleurs je l'ai pas retrouvé sur le site officiel de Balenciaga. C'est un sac blanc un peu nacré. En fait le blanc il ressemble vraiment à la couleur que j'ai sur mes ongles. Je sais pas si vous verrez bien aussi de loin. Mais c'est un peu la même chose et il est tout petit mais j'adore les petits sacs. Mais pour le coup il est vraiment trop cher. Donc bon c'est pas grave, je me suis fait une raison. Je me suis dit pas cette année parce qu'il s'est passé vraiment trop de choses. Et que même si j'en rêverais de l'avoir limite. Mais bon j'ai préféré choisir d'autres listes. Mais bon je laisse quand même sur ma wishlist parce que ça me fait du baume au cœur quand même de savoir qu'il est là et qu'il m'attend. Mais par contre ouais en fait je l'avais pris en photo directement quand j'étais partie l'année dernière justement aux Galeries Lafayette. Et sur le site internet je le trouve pas donc bon bah j'espère non plus qu'ils l'ont pas arrêté. Parce que vraiment j'ai vraiment trop envie de l'avoir quoi. Mais vraiment je tuerais pour avoir ce sac, ok. Et il y a aussi 2 parfums. Alors moi c'est vrai qu'au niveau du parfum je suis plus au niveau des brumes en fait. Je sais pas pourquoi mais en ce moment je suis vraiment très brume. Donc brume Victoria's Secret, même Yves Rocher, enfin vraiment tout ce qui est brume je trouve que c'est un peu plus léger. Bon alors par contre c'est vrai que je m'en mets toutes les heures ou toutes les demi-heures. Dès que je suis chez moi j'en remets un coup ou sinon même au travail hein, j'apporte mes brumes pour me reparfumer entre temps. Et c'est vrai qu'en parfum, alors après c'est vrai que je prends pas trop le temps non plus de tous les sentir pour savoir les nouveautés et tout. Mais je sais pas pourquoi ça m'a vraiment jamais intéressé plus que ça quoi. Moi je trouve que je suis bien avec mes brumes. Par contre il y a une brume Victoria's Secret, je fais une petite parenthèse. Je crois qu'elle s'appelle Vanilla Remix. C'est une pépite. Mais elle n'existe pas en France. Voilà. Je l'ai trouvée à Dubaï et heureusement j'en avais acheté 3. Enfin j'en avais acheté 3, j'en ai donné une à une amie. Du coup j'en avais plus que 2. Voilà.
ça m'apprendra à être trop gentille. Ouais, mais je sais pas, moi je pensais que j'allais pouvoir la retrouver très facilement en France. Et en fait, pas du tout. Mais alors vraiment pas, elle n'existe pas, donc après je peux la commander sur internet, mais bon ça me fait chier de payer plus de livraison que de la brume, donc voilà, même si je pense que je le ferai, mais du coup la brume je vais la garder comme un parfum quoi, je vais la mettre genre comme pour des occasions, je vais pas la gaspiller comme ça c'est mort. Enfin bref, revenons au parfum, je ferme la parenthèse. Quand j'étais plus jeune je mettais beaucoup le Black Excess et apparemment il y en a un nouveau. Je l'ai pas vraiment senti mais je l'ai senti sur plusieurs personnes à chaque fois et je sais pas pourquoi je l'ai reconnu, enfin la première fois on m'a dit que c'est ce que c'était et après je l'ai senti sur plusieurs personnes. C'est rare hein, que je le sente, mais quand je le sens je trouve qu'il sent vraiment très très bon. Donc du coup j'ai vraiment envie d'avoir le parfum Black Excess, donc pour moi ça date hein, ce parfum. Je le mettais vraiment quand j'étais au collège, donc vraiment ça date. Et pour moi mon petit basique, je pense que c'est un de mes parfums que je remets, c'est le Yes I Am de Karcharel. Je l'adore celui-ci. Alors déjà le packaging j'adore. Vraiment je le mets dans mon sac, on dirait un petit bijou quand je le sors. Et sinon au-delà de ça il sent merveilleusement bon quoi. Donc voilà, après j'ai conscience que mes cadeaux ne sont pas au budget de tout le monde. Après j'ai essayé de faire vraiment un peu l'équivalent, c'est-à-dire qu'il y a des cadeaux qui coûtent aux alentours d'une quarantaine d'euros et d'autres qui sont vraiment beaucoup plus chers. Donc voilà, après moi ça m'a jamais trop dérangé que les personnes fassent des cadeaux à plusieurs pour au final que j'ai vraiment un cadeau qui me plaise. Donc voilà, après c'est qu'une wishlist, je sais très bien que j'aurai jamais tout, mais ça me fait tellement trop plaisir à chaque fois de penser à tout ce que je peux avoir comme cadeau. Ou voilà, après généralement sur ma wishlist, ce que je peux pas avoir et ce que je peux me l'offrir, je me l'achète. Après je sais ce que j'adore aussi avoir, c'est des cartes cadeaux. Autant j'aime pas forcément en offrir parce que je trouve que c'est pas très personnel. Je le fais vraiment en dernier recours, soit quand je connais moyennement la personne ou que je sais pas vraiment et que j'ai pas d'idée, mais bon généralement j'ai des idées. Mais moi j'adore les cartes cadeaux, c'est à dire que tu m'offres une carte cadeau Zara ou Sephora ou tout ce que tu veux, je suis trop heureuse, je suis vraiment trop heureuse. Après moi c'est vrai que c'est assez facile parce qu'au final tu vas à Sephora, tu m'achètes une palette de maquillage Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills, Natasha Denona. Enfin voilà, je suis très contente quand c'est dans mes teintes que j'aime, je suis trop contente. Même au niveau des fonds de teint, j'adore le fond de teint Estée Lauder. Enfin vraiment, il y a plein de petites choses que j'adore et qui me font tellement plaisir quand on me les offre. Enfin je veux dire voilà. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, inutile de le répéter, mais j'adore cette vidéo. Du coup c'est vraiment plus une wishlist Noël et anniversaire. Et ah oui, je voulais aussi vous montrer ça. Je me suis acheté, parce que j'adore moi, alors j'adore les papiers cadeaux, mais apparemment je sais pas du tout les emballer, mais bon c'est pas grave, je suis à ma sauce. Celui-ci vraiment je le trouvais mais vraiment assez classe en fait, je trouve qu'il est vraiment trop mignon pour les adultes et tout. Il est vraiment un peu or en fait, il est vraiment couleur or et c'est vraiment trop mignon, il y a écrit dessus. Je vois pas exactement ce qu'il y a écrit, mais en gros il y a écrit Joyeux Noël en anglais. Et après il y a marqué We wish you, enfin bref il y a écrit des trucs mais je vois pas exactement. Et c'est un papier de 12 mètres, donc il est quand même balèze, ça se sent hein, qu'il est énorme. Enfin il y a beaucoup de papier, donc je pense qu'on peut faire pas mal de cadeaux avec. Mais vraiment je sais pas ce que vous pouvez en penser, mais je l'ai trouvé magnifique. Mais genre vraiment genre il est hyper beau. Quand je l'ai vu, j'en avais un autre dans les mains, j'ai lâché l'autre direct, genre je voulais vraiment absolument celui-là. Je trouve qu'il fait vraiment sobre, mais en même temps ça fait vraiment mimi, c'est Noël quoi. Je trouve qu'il fait classe en fait, j'aime trop. Et ça, celui-ci du coup, bah alors pour le coup celui-ci il est juste cute, il est trop mimi. Ça me fait penser plus à un peu pour les cadeaux d'enfants et tout. Et du coup il est bleu comme ça, un peu pailleté, avec des reflets en fait. Selon le soleil comment il vient. Et du coup il y a une famille de pingouins, il y a papa pingouin, maman pingouin et bébé pingouin sur leur petite banquise. Et pareil il est trop mignon, mais pour le coup ouais, il est plus mignon que beau quoi. Mais du coup celui-ci c'est un 4 mètres, donc il est vachement plus petit. Mais bref j'ai trop aimé les deux et surtout celui-ci. Je les ai achetés chez Babou si ça vous intéresse, c'était vraiment pas très cher, c'était aux alentours de quelques euros. Donc voilà, mais il était vraiment trop beau. Et même chez Babou franchement j'étais étonnée, mais il y avait pas mal de trucs, mais vraiment qualitatifs en même temps et pas cher du tout. Et surtout pour Noël là ils ont déjà commencé à mettre les trucs hein, donc si vous voulez trouver un Père Noël ou un truc ou un machin, franchement c'est le moment parce que ils ont tout mis déjà. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez-moi vos petites wishlist en commentaire également, j'adore, je pourrais m'inspirer de vous, enfin même si je pense que la mienne est assez complète. Donc voilà, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.